que je n'ai pas encore pu saluer. Soyez tous bénis. Merci pour ce moment. Merci pour le temps de louange. Merci pour l'intro qui a été faite. Parce que il y a une semaine de cela, Samy m'avait demandé pour prendre le message aujourd'hui. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux dire qui n'a pas déjà été dit? À Noël, on avait parlé de Marie. Et souvent, quand on parle de la fête des mères, et pour nos amis catholiques, c'est la fête de Marie. On parle de Marie. Et il y a beaucoup de belles choses à dire de Marie. On parle souvent aussi de Anne, de Ruth. Mais est-ce que je pouvais apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas encore. Et je me suis dit, mais au final, bien sûr, il y a tellement de choses, de belles choses à dire sur les mamans. Et déjà, le mot maman, quel métier que celui de maman? Généralement, maintenant, et encore plus à notre époque dans le sens où les mamans ont toujours été sur tous les fronts, au travail, mais aussi on leur demande d'être à la maison pour s'occuper des enfants. Et aujourd'hui, dans un couple, généralement, la femme doit aller au travail, au bureau. Avant, je pense qu'il y avait plus cette facilité que la maman pouvait rester à la maison, s'occuper des enfants. Maintenant, la vie est compliquée, donc les mamans sont sur tous les fronts, sont sur tous les combats. Et on leur demande d'être actives sur tous les combats. Quel métier que celui de maman. Et aussi, quand on réfléchit à cela, le mot maman, certainement un des mots les plus prononcés au monde. À qui téléphone-t-on quand il y a un problème? On téléphone à maman. À qui prévient-on quand il y a quelque chose, quand il y a un problème et qu'on veut passer à côté de papa parce qu'on sait que papa il va se fâcher? Qui c'est qui fait le rôle de tampon? C'est maman. Maman, elle se retrouve bien souvent entre le marteau et l'enclume. C'est maman qui va adoucir les angles, c'est maman qui va temporiser, c'est maman qui va mettre des formes, qui va mettre un peu de sucre, mettre un petit peu de sucre pour que justement la petite chose, elle passe mieux. C'est maman qui fait ça. Que crie le soldat blessé sur un champ de bataille? Maman. Alors j'ai voulu faire un petit peu le tour, le top 10 des mamans. Alors dans l'idée des mamans, il y a quoi? C'est les phrases les plus entendues par maman. Maman, t'as mis où mes chaussettes? Maman, t'as mis où mon cartable? Maman, où est-ce que tu as mis mon jouet préféré? Maman, j'ai soif. Maman, j'ai faim. Alors, il y a aussi une variante, c'est chérie. Chérie, t'as mis où ma cravate? Chérie, t'as... Alors, c'est tellement vrai, je crois. C'est tellement vrai, ça. Alors, c'est vrai que j'avais envie de parler des mamans. Alors, je ne dis pas que les papas ne sont pas actifs, mais dans le foyer, la maman a un rôle tellement important, tellement important. Et un rôle tellement important qu'il peut même influencer positivement ou même négativement l'enfant. La maman a vraiment cette place au sein du foyer tellement importante qu'elle peut influencer l'enfant, que ce soit positivement ou négativement. Prenons l'exemple d'un exemple positif. L'apôtre Paul dira à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1 verset 5, « Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui habita d'abord ton aïeul, mais aussi ta mère, Eunice. » Alors, tout laisse à croire que Timothée a tellement à voir sa maman, la foi de sa maman, la foi sincère de sa maman, que Timothée n'a pu être que encouragé de suivre le Seigneur, voir ses aïeux, voir sa maman comme cela, la foi sincère de sa maman. Mais quelle source, quelle motivation! Mais il y a aussi des exemples négatifs. On n'est pas parfait. Les parents ne sont pas parfaits. On pense, et dans cet exemple, je pensais à Rebecca, la femme d'Isaac, qui va aider son fils, Jacob, à surplanter Ésaü avec le droit d'aînesse. Elle va aider, elle va comploter un petit peu. Cette maman, Rebecca, avait un fils favori. Mais au final,
c'est vrai que nous ne sommes pas parfaits et nous commettons tous des erreurs, mais une maman, c'est comme une étoile filante. Ça ne passe qu'une fois dans la vie. Alors, c'est vrai qu'on peut leur rendre hommage, n'est-ce pas? Et Samuel, dans l'intro qui a été faite tout à l'heure, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a des mamans dans la souffrance, des mamans dans la détresse, des mamans dans la joie. Il y a tellement de raisons pour lesquelles des mamans sont actuellement peut-être dans la tristesse, dans la joie, etc. Mais je me suis dit, et si au final, nous devenions tous des mamans? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de se dire, et je vais reprendre le titre de Samy dimanche dernier, lorsque faites du travail, faites des mamans, faites de vos assemblées des mamans, ayez cet amour, recherchez la douceur maternelle les uns pour les autres, cette exhortation à se dire, je peux être une maman pour quelqu'un. Ma femme n'est pas chrétienne, Linda n'est pas chrétienne, mais je n'ai jamais vu dans mon épouse quelqu'un qui était aussi présent pour les gens qui étaient autour d'elle. Elle est caissière dans un grand magasin et c'est incroyable, elle a toujours dans son sac un médicament pour soigner quelqu'un qui a mal de tête. Elle a toujours un petit bonbon pour celui qui a mal à sa gorge. Elle a toujours une oreille attentive. Et je me suis dit, c'est vrai qu'elle gère ses filles, comme elle les appelle, comme une maman. Et je me suis dit, est-ce que, même moi en tant qu'homme, et sans aucun complexe, j'ai pas envie de devenir une maman pour quelqu'un? Avoir cette douceur, cette chaleur, cet amour maternel pour un frère, pour une sœur, pour l'aider à grandir, pour le conduire dans la vie. Parce que bien souvent, on se dit que le but du chrétien, c'est de faire de tout le monde, de toutes les populations des enfants de Dieu. Et on se dit qu'une fois baptisé, le travail a été fait et c'est tout. On ne prie plus pour les nouveaux convertis, le travail a été fait, ils sont dans les mains du Seigneur, l'Esprit Saint est sur eux, et allez, on va chercher quelqu'un d'autre. Mais est-ce qu'une maman s'arrête d'aimer son enfant le jour où l'enfant quitte la maison? Bien sûr que non. Bien sûr que non, elle est toujours présente. Papa aussi, mais c'est la fête des mamans, donc on met maman en valeur. Une maman est toujours présente. Quand on va voir maman, généralement, il y a toujours dans le frigo un petit peu de trop. Hein? Comme par hasard, maman a fait de la soupe, il y en a de trop, donc tu peux reprendre de la soupe. Maman a fait des lasagnes, mais un petit peu de trop, juste 10 kilos. Et c'est cela, en fait. J'aime pas ce terme, mais avoir ce service après-vente. C'est-à-dire, on amène quelqu'un au Seigneur et on va le conduire jusqu'à ce moment où, eh bien, il sera fort, il sera spirituellement adulte. Et c'est cela qu'on va regarder à cela aujourd'hui. Et je vous invite à prendre un texte, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 à 12. Et nous allons prendre la lecture ensemble. Et nous allons voir qu'à travers ce texte, l'apôtre Paul nous invite, nous encourage à devenir des mamans spirituelles. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme des apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Dans certaines versions, le terme nourrice est remplacé par celui de mère. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail, notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge d'aucun de vous. Nous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Alors, dans ce verset, vraiment, Paul, sans aucun complexe, parce que on dit souvent que la Bible est un livre d'hommes écrit, c'est patriarcal, mais non, Paul n'a aucun complexe et il compare son amour à celui d'une mère, d'une nourrice, qui prend un tendre soin de ses enfants. Et il va d'ailleurs utiliser cette même expression dans l'épître aux Galates, dans Galates
chapitre 4, verset 19, il dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » On revient dans cette idée que Paul ressent les douleurs de l'enfantement. Il aime au point de souffrir. Et il conduit les plus jeunes comme cela dans la sanctification. Il y a ce service après-vente. J'aime vraiment pas ce terme, mais je n'en ai pas de mieux. Il conduit jusqu'à la fin. Son but n'est pas juste n'est pas juste de baptiser. C'est pas le nombre, c'est la qualité. Il veut pousser, il veut conduire comme une maman conduit son enfant jusqu'à ce qu'il devienne grand. Et même après, même quand il n'est plus dans la maison, c'est pas grave, elle reste la maman et elle va conduire son enfant, elle va faire de lui un homme, elle va faire de lui une femme forte, prête pour le monde, équipée et formée aux bonnes œuvres. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit, nous encourage aujourd'hui encore. Et je vais faire un petit clin d'œil parce que j'ai la chance dans mon assemblée d'avoir rencontré des mamans spirituelles, des personnes qui, depuis que je suis chrétien, ont pris soin de moi, m'ont aidé à grandir, m'ont aidé à prendre conscience de l'utilité de l'étude de la Bible. Des personnes avec qui, sans aucun complexe, pouvoir se dire, on se décharge, on pleure sur un sujet. Des personnes que je sais qui ont prié, qui continuent de prier pour moi. Alors, je vais leur faire un petit coucou à mes mamans spirituelles. Je pense qu'elles se reconnaîtront. Alors, pour revenir à notre sujet, à ce temps de méditation, je pense que réellement, nous sommes tous appelés à devenir des mamans spirituelles. Et je vais vraiment le répéter, cela, parce que c'est important. Dans le verset 7, la première phrase qui nous est dit, c'est être plein de douceur comme une mère prend soin de ses enfants. Plein de douceur. La douceur, c'est important. La douceur, la chaleur humaine, l'amour, c'est vraiment une qualité qui est importante. Quand j'imagine ce sens, ce mot, tendre soin, alors je reviens en arrière, je me rappelle certains moments. Et pour moi, l'un des moments les plus forts de ma vie, c'est le jour où je suis devenu papa. Le jour où j'ai eu mon fils Rémi, lorsque je suis devenu papa. Et il y a un moment, au moment de l'accouchement, un moment qui est très, très fort. Et je pense que les femmes qui ont eu des enfants le savent bien. C'est lorsque l'enfant sort, le médecin, la première chose qu'il fait, il nettoie l'enfant brièvement et tout de suite, il dépose l'enfant sur la poitrine de la maman, sur son ventre. Pourquoi? Mais c'est un geste qui est tellement important, il y a tellement de sens derrière ce geste. Et d'ailleurs, même les papas maintenant, moi à l'époque, ce n'était pas encore le cas, mais les papas peuvent vivre ce moment, c'est ce qu'ils appellent le corps à corps. Alors, c'est quoi le corps à corps? C'est que l'enfant, lorsque l'enfant vient au monde, il a vécu pendant 9 mois dans une bulle, dans une sécurité, vraiment à l'intérieur de sa maman. Il était vraiment bien. Et avec une douleur, parce que lorsque l'enfant vient au monde, il souffre énormément. Il se retrouve dans un monde qu'il ne connaît absolument pas, avec des sons différents, avec une perception différente. Et pour le rassurer, on dépose l'enfant justement pour qu'il puisse retrouver cette tendresse, cette douceur par son propre corps. La maman va rendre à l'enfant la sécurité. L'enfant va sentir de la douceur, de la chaleur humaine. Il va entendre les battements de son cœur. Il va ressentir le souffle. La maman va lui donner son tempo, le tempo, le souffle. Il entend le cœur de la maman, la cadence du souffle. Et je me dis, voilà, au final, est-ce que nous, les chrétiens, lorsque nous avons un frère, lorsque nous avons une sœur qui passe par des moments difficiles, avoir un corps à corps avec l'autre? Corps à corps, ça veut dire être tellement près de la personne qui souffre, qu'il peut entendre mon souffle, qu'il peut entendre mon cœur, qu'il peut sentir ma chaleur. Avoir ce contact avec les autres. Il est écrit dans le livre des Proverbes, Proverbe 17, verset 17, « L'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre en frère. » Quel magnifique, avoir cette intimité avec les gens.
Le coronavirus a fait quelque chose de dramatique. C'est que parce que nous avons été obligés de nous écarter les uns des autres, il n'y a plus de possibilité d'avoir une main sur l'épaule ou de prendre quelqu'un dans ses bras lorsque quelqu'un pleure. Mais lorsque vous êtes dans la détresse et lorsque vous avez quelqu'un qui vient vous chercher, qui vous serre dans les bras, qui vous dit « t'inquiète pas, ça va aller », lorsque vous sentez son souffle, lorsque vous avez une main sur votre épaule pendant un temps de prière parce que vous passez des moments difficiles, un frère met sa main sur l'épaule, ça vaut un restaurant 5 étoiles, ça. Un contact, une main, une chaleur humaine, mais ça vaut tout. Ça vaut toutes les richesses du monde. Ça vaut toutes les richesses du monde. J'entendais une fois l'abbé Pierre qui expliquait qu'un SDF dans la rue ou quelqu'un qui vit dans la... qu'on n'ose pas toucher parce qu'on se dit il est sale, il a des maladies, ce qui est complètement faux. Mais avoir quelqu'un qui vient lui serrer la main, qui lui dit « Comment vas-tu ?» On lui rend sa dignité déjà. Rien que le fait de lui serrer la main, lui mettre la main sur l'épaule, faire un corps à corps, c'est déjà rendre la dignité à la personne. C'est déjà le relever quelque part. Et combien de fois, parce que nous sommes peut-être, nous n'avons peut-être pas ce feeling, mais de mettre la main sur l'épaule de quelqu'un que nous savons dans la souffrance et lui dire oh, « je vais prier pour toi ». Il n'y a rien de mystique. Hein. On ne parle pas d'imposition des mains, je ne suis pas dans ce... Mais ça, c'est riche. Ça vaut sentir son souffle, savoir que je ne suis pas tout seul, savoir que dans la souffrance, il y a quelqu'un. Soyons comme Jésus, doux et humble de cœur, en toutes circonstances. On est des frères, on est des amis, mais dans le malheur, ayons cette envie d'aller chercher. Ayons cette envie de donner notre propre chaleur, notre propre douceur. Parfois, vous savez, c'est pas évident. Hein. Il y a des confessions qui sont pas évidentes. Des gens qui nous disent, ben voilà, j'ai un gros problème de santé. Mais juste entendre, on ne vous demande pas forcément d'appliquer, d'apporter une solution, mais juste entendre, avoir une oreille attentive, se taire pour une fois. Ça vaut tout l'or du monde. Le deuxième point qui est mis en valeur par l'apôtre Paul, et on va le faire en 2 temps, c'est qu'il dit avoir une vive affection, dans un premier temps, pour vous apporter, pour vous donner l'évangile. Vive affection. Si on prend l'adjectif vif, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire désirer ardemment, profondément, avec une ardeur, on est bouillant, avoir cette envie bouillante. Là encore, lorsqu'un enfant vient de naître, le moment le plus important et certainement le plus intime, c'est lorsque la maman va nourrir l'enfant pour la première fois. Alors il y a plein, et tous les médecins vous le diront, déjà parce que c'est un plaisir qui est partagé. La maman a envie d'apporter ce qu'elle a, le lait qu'elle a reçu de par la naissance. Et l'enfant, il a le vif désir de recevoir ce lait. Ce lait qui, alors ce lait, c'est simplement merveilleux parce que aucun élément artificiel ne peut copier les éléments nutritifs qu'il y a dans le lait maternel. Et ce lait maternel, la maman, en fait, elle lui donne même son immunité. Elle lui donne même ses anticorps. Et nous, en tant que chrétiens, eh bien, ce lait, nous l'avons en notre possession, c'est la parole de Dieu. Nous avons ce lait en notre possession, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, dit dans 1 Pierre 2, verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous puissiez grandir dans le salut. » Nous avons le lait, c'est-à-dire la parole de Dieu que nous devons distribuer aux gens. Nous devons avoir cet ardent plaisir de distribuer cette parole de Dieu. Parce que nous savons qu'il est pur ce lait. Parce qu'il aide à grandir, parce qu'il n'y a rien de comparable. Ce n'est pas de la philosophie humaine artificielle, c'est un lait qui nourrissant à lui-même. Alors bien évidemment, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu.
Et là, c'est encore une fois, et je suis un fervent défenseur grâce à mes mamans spirituelles qui m'ont aidé, qui m'ont donné le goût de la lecture et de l'étude. Je ne peux pas apporter l'évangile à quelqu'un si moi-même je ne l'ai pas. Et si je veux être passionnant, je dois d'abord être passionné. Je prends souvent cet exemple. Lorsque vous allez au magasin acheter une télévision, par exemple, tout le monde ne peut pas se revendiquer vendeur parce qu'il faut connaître le produit, il faut savoir le vendre. Et généralement, les gens qui vendent des télés, des ordinateurs, c'est des geeks, comme on dit. Ils adorent ça, ils adorent l'électroménage, l'électrovisuel, ils adorent ça, ils en parlent. D'ailleurs, quand ils en parlent, vous avez quasiment envie d'acheter 5 télés à la fois. Mais pour nous, c'est la même chose. Si j'aime la parole de Dieu, si je suis passionné à travers mon étude de la parole de Dieu, je vais être passionnant parce que j'aime ça, parce que ça fait partie de moi. Et forcément, je vais peut-être, en tout cas grâce à l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui convainc, je vais peut-être semer des graines et peut-être que ça va pousser. Et alors, il y a, encore une fois, il y a ce lien partagé, il y a à la fois ce désir de partager la parole de Dieu, et pour les autres, comme dit l'apôtre Pierre, le désir de la recevoir, désirer, l'apôtre Paul nous le dit, désirer comme des enfants nouveau-nés ce lait spirituel, parce qu'il va vous aider à grandir. Et enfin, l'apôtre Paul nous dit dans un deuxième temps, donc désirer ce lait spirituel, mais en plus, la parole de Dieu, l'évangile, mais aussi de pouvoir le faire au point de donner sa propre vie. Et là encore, une maman, lorsqu'elle met un enfant au monde, est prête à donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Une personne qu'elle ne connaît pas encore, il a grandi dans son ventre. Mais une maman est prête à donner sa vie pour une autre personne. Un amour sacrificiel. C'est merveilleux, une maman. Avoir cet amour sacrificiel. Et si tous les chrétiens avaient ce même désir, ce même amour sacrificiel, mais vous imaginez les églises et la puissance que l'on aurait. Les mamans, elles n'aiment pas par obligation. À peine dans le ventre, elles aiment déjà. Il y a derrière l'amour maternel un amour qui est instinctif, qui est presque viscéral. C'est solidement ancré. Quand maman, elle est dans sa chambre à coucher en train de dormir, le bébé, juste qu'il tousse une fois, la maman, elle se réveille. Elle est déjà au taquet, elle est déjà prête à aller voir ce qui se passe. Alors que généralement, et moi le premier, je ne sais pas comment ils sont les autres papas, mais moi, il fallait qu'ils crient vraiment à un bon moment pour que je me lève. Il fallait vraiment qu'ils crient bien fort. Que ma femme, un bruit, un geste, un œil se... Et voilà. Et Paul nous dit à travers ce texte qu'il aime l'Église au point de même pouvoir donner sa propre vie pour elle. Et Paul nous encourage d'ailleurs à avoir ce genre d'amour. Il dira d'ailleurs un peu plus loin dans 1 Thessaloniciens 3,12 que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tout cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous tous. Ça veut dire que votre amour puisse grandir, que le Seigneur augmente de plus en plus votre envie d'aimer. Et vous savez ce qui est bien avec l'amour, et vous savez ce qui est bien avec l'évangile, c'est que c'est une des rares choses au monde que l'on peut partager sans le perdre. Parce que plus j'aime, plus j'ai envie d'aimer. Parce que plus je partage l'évangile, et plus ma foi, elle grandit. Alors que généralement, c'est l'inverse. Quand je partage quelque chose, forcément, j'en ai moins. Eh bien, avec l'évangile et avec l'amour, plus vous aimez, plus vous allez apprendre à aimer. Plus vous allez partager l'évangile et plus votre évangile, plus votre foi va grandir. C'est merveilleux. Une maman souffre tellement pendant la naissance qu'elle s'oublie au profit de l'enfant qui va naître. Et nous sommes, nous aussi, quelque part, appelés à nous oublier au profit des autres. Même si, parfois, l'autre est insupportable. Verset 9, un second point, l'apôtre Paul nous dit « Nuit et jour, nous avons été à l'œuvre pour ne pas être une charge
à charge de personne. Et là, Paul nous met en avant un amour, un travail désintéressé. Un travail désintéressé. Alors, en parlant de travail désintéressé, en pensant à maman, travail désintéressé, cadeau, il y a eu une suite logique qui est arrivée dans ma tête. Et parfois, logique, pour moi, ce n'est pas évident. Mais il y avait un truc qui m'est... Et je ne sais pas, peut-être les plus vieux s'en rappellent, les plus anciens s'en rappellent. Je fais attention parce que je sais qu'il y a certains qui n'aiment pas trop quand je dis vieux. Vous vous rappelez de Marie Laforêt? Elle avait, il y a quelques années de cela, fait une très, très belle chanson, C'est cadeau. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir, allez entendre sur YouTube, elle y est certainement, la chanson Cadeau. Et cette chanson, elle explique magnifiquement bien ce qu'est un travail désintéressé pour une maman. Alors, brièvement, en allant très vite, c'est l'histoire d'une maman qui prépare le repas dans la cuisine. Et il y a son petit garçon qui arrive un petit peu embêté, comme ça, avec un petit morceau de papier et un crayon dans sa poche. Et le petit garçon, il va tendre ce petit papier à sa maman. Et il a écrit ceci. Pour avoir fait mon lit, 3 francs. Pour avoir fait la vaisselle, 2 francs. Pour avoir arrosé les fleurs, 3 francs. Pour avoir rangé la vaisselle, 1 franc. Total, 9 francs. Et la maman ne va pas engueuler l'enfant, hein, mais elle va prendre ce petit papier, elle va le retourner, elle va prendre le crayon du petit garçon, elle va lui dire « Pour t'avoir porté pendant 9 mois, cadeau. Pour avoir veillé sur ton sommeil, cadeau. Pour les nuits blanches, pour toutes ces fois où tu as été malade, où il a fallu te soigner, cadeau. Pour tes loisirs, pour les tours de tourniquet, cadeau. Et si je fais le total, dira la maman, de tout cela, eh bien, c'est cadeau. Et le petit garçon, il va être embêté. Hein. Alors, il va chiffonner un petit peu tout ce qu'il a écrit et il va écrire en grand cadeau et il va dire je t'aime, maman. Cette chanson, elle est magnifique parce qu'à travers cette chanson, on se rend compte du travail désintéressé de la maman. Que tout ce qu'elle fait, c'est un cadeau. Que toutes ces nuits blanches où elle a passé à travailler, à surveiller le sommeil de l'enfant, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et nous aussi, quelque part, on n'est pas au travail. Ça veut dire, quand on rentre à l'église, on n'a pas une carte de pointage. On n'est pas appelé à compter les heures que l'on passe pour les uns comme pour les autres. Le temps que l'on peut passer au téléphone parce que telle ou telle personne, ça ne va pas. Les temps que l'on passe pour écrire un message, et combien de messages ont été écrits qui n'ont pas été chiffonnés parce qu'au final, ça n'allait pas. On n'est pas appelé à compter nos heures. On est vraiment appelé à avoir un travail désintéressé, comme la maman a pour son enfant. Une très jolie chanson qui explique justement ce travail désintéressé de la maman. Alors l'apôtre Paul va compléter toutes ces comparaisons et on pourrait en dire tellement sur le rôle d'une maman et on pourrait, encore une fois, sans complexe, envier cet amour maternel. Il va rajouter à cela, au verset 12, la notion cette fois d'amour paternel. Une conduite sainte, juste, irréprochable, marcher d'une manière digne, au verset 10 à 12. Parce que l'apôtre veut établir un équilibre, veut nous montrer que c'est vrai, il y a l'amour maternel, il y a l'amour paternel, et il y a un équilibre à avoir, nous-mêmes en tant que chrétiens. Montre clairement qu'en fait, nous devons être tendres, compatissants, remplis de douceur comme une maman, mais aussi avec cette force, de la vigueur, de la rigueur, comme celle du Père, tout en prêchant fidèlement l'évangile de Dieu. Devenons des mères spirituelles, les uns pour les autres, une personne qui sache encadrer, porter, supporter, une personne que l'on ne dérange jamais, une personne dont le cœur et dont la porte est toujours ouverte, une personne qui aide à porter même les plus faibles, jusqu'à
ce qui puisse atteindre une croissance spirituelle. On n'est pas tous des docteurs en théologie, mais on peut tous apporter quelque chose à quelqu'un. On peut tous apporter quelque chose à quelqu'un. Ne croyons pas que la croissance spirituelle ne dépend que du pasteur ou des anciens. Je ne pense pas. Je pense qu'on est tous appelés à aider et à porter les gens. On a tous un minimum de bagages pour aider. Alors, quoi de surprenant que de pouvoir envier un amour maternel? Parce que Dieu lui-même se présente toujours à nous de la manière dont nous avons besoin. Lorsque j'ai besoin d'être en sécurité, il se place devant moi comme un bouclier. Lorsque j'ai besoin d'un refuge pour me protéger, il sera mon refuge. Et si j'ai besoin de tendresse et d'amour, il va se présenter à moi comme une mère. Ésaïe 49, verset 15, il nous dit ceci, le prophète, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand bien même elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. » Ésaïe 66, verset 13, « Comme un homme que sa mère console, moi je vous consolerai. Et vous serez consolés dans Jérusalem. » Vous vous rendez compte, nous avons dans les cieux un papa, et il est aussi à la fois une maman céleste. Alors que vraiment nous puissions, nous aussi, non seulement nous laisser consoler par Dieu, parce qu'il est le Dieu de la consolation, mais que nous puissions devenir aussi des consolateurs, que nous puissions devenir les uns pour les autres des mamans spirituelles. Amen. Amen. Seigneur, je veux te louer, te bénir, te rendre grâce, et que vraiment, Seigneur, parce que cet amour, je ne l'ai pas, ce n'est pas naturel. C'est difficile d'aimer les gens, c'est difficile d'aimer tout le monde, avec douceur, tout en restant humble, doux de cœur. Alors que Seigneur, vraiment, par ton esprit, tu puisses m'aider, tu puisses nous aider, Seigneur, à devenir des mamans spirituelles les uns pour les autres. Que nous puissions, Seigneur, être doux de cœur. Que nous puissions, Seigneur, avoir ce même amour que toi seul, Seigneur, nous as donné. Aimer comme toi, marcher comme toi, vivre comme toi. Et qu'à travers notre vie, nous devenions des livres ouverts. Qu'à travers notre vie, on puisse dire, ils sont chrétiens, ils sont disciples de Dieu. Que tous voient que tu vis en moi, tu vis en nous. Alors que vraiment, Seigneur, encore une fois, que notre façon de vivre ne soit pas pour nous mettre en valeur nous, mais que pour ta gloire et à toi seul. Amen. Amen. Oh, 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 oh. Hey, yeah, hey, yeah. Oh. Louez Dieu car il est bon, son amour durera toujours. louez le Dieu du pardon, Son amour durera toujours. louez le Dieu juste et saint, Son amour durera toujours. louez le Dieu